Salut, je m'appelle Louis. Et si tu es là, c'est parce que tu es aussi attiré que moi par la peur. Paris, la ville lumière, semblait le décor idéal pour Alice, une jeune photographe de 27 ans qui avait décidé de réaliser son rêve de capturer l'essence romantique et énigmatique de la capitale française. Elle a loué un charmant appartement sur Airbnb, situé dans un immeuble ancien, au cœur du Marais, quartier célèbre pour ses rues pavées et ses bâtiments historiques. La liste décrit l'emplacement comme une retraite paisible, donnant sur un jardin intérieur, parfait pour quelqu'un en recherche d'inspiration. À son arrivée, Alice a remarqué que l'appartement, bien que fidèle aux photos, dégageait une énergie particulière. L'environnement était trop calme, même en pleine ville. La lumière du soir qui pénétrait par la fenêtre projetait des ombres qui semblaient danser sur les anciens murs. Sur la table en bois usé se trouvait une note manuscrite « N'entrez pas dans le grenier ». Alice trouva cela curieux, mais s'en fichait, pensant que c'était une sorte de blague de la part de l'hôte. Au fur et à mesure que la nuit avançait, le silence dans l'appartement commençait à faire des ravages. Les bruits habituels de la ville, klaxons, pas précipités, rires, y semblaient inexistants. C'était comme si cet endroit était isolé de Paris. Alice, bien qu'intriguée, décida d'ignorer les sensations étranges. Après tout, j'étais là pour travailler et explorer. Mais ensuite, alors qu'il organisait son appareil photo, il entendit un léger bruit venant d'en haut. Quelque chose qui ressemblait à un léger grattage de meubles ou à des pas lents. Il se souvint de la note « N'entre pas dans le grenier ». Cela a commencé à ressembler moins à une blague qu'à un avertissement. La tension monta et Alice commença à se demander si cet endroit était vraiment sûr. Alice essaya de se débarrasser de son inquiétude, se persuadant que les bruits dans le grenier étaient causés par un problème structurel ou même par des animaux. Mais la curiosité a commencé à prendre le dessus. La note ressemblait à une provocation. Qui laisserait quelque chose comme ça sans expliquer la raison? Décidant d'ignorer les bruits, Alice se força à sortir le lendemain matin. Il a passé la journée à photographier les attractions touristiques emblématiques de Paris, la Tour Eiffel, la Seine et les charmants cafés du Marais. Mais en rentrant à l'appartement, un poids inexplicable semblait s'être installé dans l'air. Les couloirs du bâtiment, avec leur éclairage tamisé et leur odeur de moisi, semblaient étouffants. En téléchargeant les photos sur son carnet, Alice remarqua quelque chose d'étrange. Parmi les images prises ce jour-là, il y en avait une qu'elle ne se souvenait pas avoir prise. C'était une photo de l'intérieur de l'appartement. L'image montrait son lit et, en arrière-plan, une silhouette presque imperceptible debout à côté de la fenêtre. Le visage n'était pas clair, mais la silhouette paraissait féminine, avec de longs cheveux ébouriffés. Alice sentit un frisson lui parcourir le dos. Il était impossible d'ignorer le personnage sur la photo, mais l'appartement était vide. Convaincue qu'il s'agissait d'un problème d'appareil photo, elle a vérifié les paramètres, mais rien ne semblait aller mal. Elle a supprimé la photo et a essayé d'oublier, mais son esprit ne cessait de se poser des questions. Qui était cette personne? Comment l'image a-t-elle été prise? La nuit tomba et l'appartement devint plus calme que jamais. Alice recommença à entendre les bruits, cette fois plus clairs, des pas traînants venant du grenier. Ils étaient méthodiques, allant d'un endroit à un autre, comme si quelqu'un tournait en rond. Elle essaya de l'ignorer, mais les sons s'intensifièrent, accompagnés d'un léger murmure qui semblait traverser le plafond. Le lendemain, Alice a décidé de confronter l'hôte Airbnb. Il a envoyé un message pour s'enquérir de la note et des bruits dans le grenier. La réponse fut brève et évasive. « C'est une partie du bâtiment que nous n'utilisons pas. Merci d'éviter d'y aller. C'est dangereux. » Le ton désinvolte du message semblait cacher quelque chose. Alice a commencé à rechercher l'adresse sur Internet, essayant de trouver des informations sur le bâtiment. Parmi les articles et les documents historiques, il trouva une mention du lieu. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le bâtiment avait servi de cachette à une famille persécutée par les nazis. Selon certaines informations, personne n'a jamais vu la famille partir. Les histoires locales suggéraient que le grenier était le dernier endroit où ils avaient été vus. Cette nuit-là, les pas dans le grenier revinrent. Mais cette fois, quelque chose a changé. Les ombres projetées par le clair de lune
créait des motifs sur les murs de l'appartement. Il semblait former des figures humaines, les bras tendus vers Alice. L'horloge sonna 3 heures du matin lorsqu'elle entendit quelque chose qui ne pouvait être ignoré. Le bruit d'une porte qui s'ouvrait lentement à l'étage. La peur commença à consumer Alice, mais elle sentit qu'elle avait besoin de découvrir ce qu'il y avait dans le grenier. Alice n'a pas pu dormir un clin d'œil pendant le reste de la nuit. La vue des ombres et le bruit de la porte qui s'ouvrait dans le grenier la conduisirent au bord de la panique. Le matin, alors que le jour envahissait l'appartement, elle tentait de rationaliser les événements. Peut-être était-ce dû à son imagination, renforcée par les histoires qu'il avait lues sur le bâtiment. Cependant, la curiosité et la peur continuaient de s'affronter dans son esprit. Déterminée à résoudre le mystère, Alice achète une lampe de poche et, en fin d'après-midi, monte les escaliers qui mènent au grenier. La porte du haut était vieille et grinçait légèrement sous la brise. Il semblait que personne ne l'avait ouvert depuis des années, mais les bruits entendus ces dernières nuits indiquaient le contraire. Lorsqu'il essaya de tourner la poignée, il se rendit compte que la porte était verrouillée. Cependant, une petite fissure laissait échapper une odeur humide et rance. Alice redescendit à son appartement, frustrée, mais sa détermination ne faisait que croître. Elle chercha quelque chose qui pourrait l'aider à ouvrir la porte et trouva une vieille clé, accrochée au dos d'un tableau décoratif. C'était comme si quelqu'un l'avait laissée là exprès. En retournant au grenier, Alice ressentit un froid mordant, même si c'était l'été. La clé tourna difficilement dans la serrure et la porte s'ouvrit enfin, révélant une pièce sombre et poussiéreuse. Le grenier était petit, avec de vieux meubles recouverts de draps tachés et des cartons empilés sur les côtés. Un miroir brisé était appuyé contre le mur. Et à côté, il y avait de profondes marques sur le sol, comme si quelque chose de lourd avait été traîné à plusieurs reprises. Alice a braqué la lampe de poche autour de la zone, ses yeux captant des détails troublants, de vieilles photographies éparpillées sur le sol, montrant des personnes qui semblaient y vivre. Dans certains cas, les visages étaient fortement rayés, ne laissant que des silhouettes grotesques. Puis, dans le silence absolu, Alice entendit un son distinct, une respiration basse et irrégulière qui semblait venir d'un des coins les plus sombres. Elle s'est figée. Son instinct lui criait de sortir de là, mais quelque chose la poussa à rester. Lorsqu'il dirigea la lampe de poche dans un coin, la lumière révéla une silhouette recroquevillée, recouverte d'une cape sombre. Il était impossible d'identifier le visage, mais la respiration devenait plus forte et plus laborieuse. Alice recula d'un pas, mais avant de pouvoir réagir, la silhouette se releva lentement. Lorsqu'elle parvint finalement à sortir de sa transe, Alice dévala les escaliers, verrouillant la porte derrière elle. Cependant, alors qu'elle descendait, elle entendit des pas lourds qui la suivaient. En entrant dans l'appartement, il a tenté d'appeler la police, mais le téléphone ne fonctionnait tout simplement pas. Les lumières commencèrent à clignoter et le silence dans l'appartement fut remplacé par des murmures incessants qui semblaient venir de toutes les directions. C'est alors qu'elle remarque quelque chose d'encore plus inquiétant. Les photos à l'intérieur du grenier étaient désormais éparpillées sur le sol de son appartement, comme si elles avaient été laissées là pendant son absence. Parmi eux, il trouva une image qui semblait nouvelle. C'était elle, prise quelques instants auparavant devant la porte du grenier. La terreur consuma Alice. L'appartement, qui paraissait autrefois tout simplement étrange, était désormais un véritable cauchemar. L'air était plus épais, ce qui rendait la respiration difficile, et les murmures autour de lui empêchaient de penser clairement. Tout dans la pièce semblait conspirer pour la retenir. Alice, cependant, savait qu'elle devait reprendre le contrôle. Son instinct de survie l'a poussée à agir rapidement. Elle a d'abord rassemblé ses affaires, jetant à la hâte son appareil photo, son cahier et ses affaires dans son sac à dos. Lorsqu'il essaya de sortir, il réalisa que la serrure ne bougerait pas. Il tourna la poignée à plusieurs reprises, mais c'était comme si la porte avait été scellée. La fenêtre semblait être sa seule issue. Elle essaya de l'ouvrir, mais une force invisible semblait également la maintenir fermée. Désespérée, Alice regarda autour d'elle, essayant de trouver quelque chose d'utile. C'est alors qu'il remarque un détail inquiétant. Les ombres projetées sur le mur formaient des figures humaines,
toute dos tournée, regardant fixement le grenier. Alors qu'elle luttait contre son désespoir grandissant, Alice se souvint d'un détail des histoires qu'elle avait étudiées. La famille disparue pendant la Seconde Guerre mondiale utilisait des symboles et des signes sur ses biens pour se protéger des esprits. Elle fouilla rapidement l'appartement, à la recherche de tout ce qui pourrait être un symbole ou un objet de protection. Il a trouvé un vieux cahier caché derrière une étagère. Les pages regorgeaient de notes en français, mêlant prières, dessins de symboles et descriptions de rituels. Bien qu'il n'ait pas compris grand-chose, il a identifié un extrait qui semblait être un rituel de protection. En utilisant le matériel décrit dans le cahier, Alice a improvisé. Il a allumé des bougies trouvées dans la cuisine et a dessiné les symboles sur le sol avec du charbon de bois provenant d'un morceau de bois brûlé. Alors qu'il récitait les mots du texte, quelque chose changea dans l'air. Le silence fut rompu par des cris lointains et assourdissants venant du grenier. Les ombres sur le mur commencèrent à trembler violemment, comme si elles étaient éloignées. Cependant, avant qu'Alice ait pu terminer le rituel, la porte du grenier s'ouvrit avec fracas. La même silhouette encapuchonnée qu'il avait vue auparavant apparut, cette fois descendant lentement les escaliers, comme pour résister à une force invisible. Alice sentit le sol trembler sous ses pieds et le cahier dans ses mains commença à brûler, la forçant à le laisser tomber. Sans réfléchir, elle a saisi son appareil photo et a pris une photo de la silhouette. La lumière du flash éclaira pour la première fois le visage. C'était une femme pâle, aux yeux enfoncés et à l'expression d'une douleur éternelle. La silhouette disparut momentanément dans l'éclair, laissant à Alice suffisamment de temps pour courir vers la porte. Cette fois, la serrure a cédé et elle a réussi à s'échapper dans le couloir. Tandis que je descendais les escaliers en courant, les cris et les chuchotements continuaient, résonnant dans tout le bâtiment. En arrivant dans la rue, Alice se retourna, s'attendant à voir la silhouette. Mais le bâtiment était silencieux et immobile. Cependant, son appareil photo qu'il tenait toujours fermement pesait comme un souvenir de ce qui s'était passé. En examinant les photos plus tard, il découvrirait quelque chose qui allait tout changer. Alice, essoufflée et confuse, trouva refuge dans un café ouvert à proximité. Tremblant, il connecte son appareil photo à son carnet pour revoir les photos. J'avais besoin de comprendre ce qui s'était passé et, peut-être, de trouver une explication. Au fur et à mesure que les images se chargeaient, votre cœur battait à tout rompre. Les premières photos semblaient normales. Paysages de Paris, détails des rues du Marais. Mais en passant aux images prises à l'intérieur de l'appartement et du grenier, la terreur est revenue. Chaque photographie montrait non seulement la silhouette encapuchonnée, mais aussi d'autres présences qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Des ombres déformées, des visages pâles et des mains tendues apparaissaient dans les coins sombres de la pièce, comme s'ils cherchaient à l'atteindre. La dernière photo, prise alors qu'Alice s'enfuyait du grenier, révélait quelque chose d'encore plus inquiétant. La silhouette encapuchonnée se tenait à côté d'elle dans les escaliers. Mais son visage avait changé. C'était maintenant le visage d'Alice, déformé en une expression d'angoisse et de haine. Terrifiée, Alice a essayé de supprimer les photos, mais l'ordinateur est tombé en panne. Puis, un message est apparu à l'écran, en français. Vous ne pouvez pas échapper à votre destination. Les lumières du café commencèrent à clignoter et la pièce devint complètement silencieuse. Les autres clients semblaient ne rien remarquer, poursuivant leur conversation et leur repas comme si de rien n'était. Lorsqu'Alice regarda à nouveau son cahier, elle réalisa que son appareil photo s'était déconnecté tout seul et que les photos avaient disparu. Ne sachant que faire, elle a décidé de retourner dans le bâtiment, déterminée à en finir une fois pour toutes. N'emportant que son appareil photo et son carnet partiellement brûlés, il monta lentement les escaliers. Le bâtiment semblait plus sombre et plus vide qu'auparavant. Lorsqu'elle entra dans l'appartement, l'odeur de renfermé était encore plus forte et l'air était lourd, comme si quelque chose l'attendait. Les ombres sur les murs étaient immobiles, mais cette fois, elles formaient un cercle, toutes tournées vers le centre de la pièce. Sur le sol, le cahier qu'elle avait laissé lors du rituel était ouvert, ses pages désormais remplies de mots écrits avec du sang séché.
Alice, luttant contre la panique, suivit les ombres jusqu'au grenier, qui était désormais ouvert. Lorsqu'il entra, il remarqua que l'espace était différent. C'était plus grand, infini, avec des murs qui semblaient vibrer et des murmures qui venaient de toutes les directions. Au centre, la silhouette encapuchonnée gisait sur le dos, immobile. « Pourquoi es-tu ici ?» La voix du personnage résonnait rauque et grave, comme si elle venait de l'esprit d'Alice. Avant qu'elle ait pu répondre, la silhouette se retourna, révélant à nouveau le visage d'Alice, mais cette fois parfait, comme s'il s'agissait d'un reflet. « Vous m'avez pris quelque chose », a poursuivi le personnage. « Et maintenant, je vais prendre ce qui est à toi. » Alice se sentait paralysée, incapable de réagir. La silhouette leva la main, pointant la caméra accrochée à son cou. En un instant, la lumière du grenier s'éteignit, la laissant dans l'obscurité totale. Le seul bruit était le clic de l'obturateur de l'appareil photo, prenant une photo après l'autre, de plus en plus vite. Lorsque la lumière revint, Alice était seule, mais quelque chose n'allait pas. Le grenier avait l'air différent, plus moderne, plus propre, comme s'il appartenait à une autre époque. En regardant autour d'elle, elle voyait des reflets d'elle-même dans tous les miroirs brisés, mais les reflets n'imitaient pas ses mouvements. Ils semblaient la regarder, prêts à agir de leur propre chef. Soudain, il entendit des voix dehors. En descendant les escaliers, il a vu des gens entrer dans le bâtiment, riant et parlant comme des touristes qui venaient de louer un Airbnb. Il ne pouvait pas la voir. Lorsqu'il essayait de parler, sa voix ne sortait pas. Alice faisait désormais partie de l'appartement. Une figure parmi les ombres, un reflet dans les miroirs, piégée pour toujours dans le grenier, attendant sa prochaine victime. Des jours, voire des semaines, passèrent sans qu'Alice soit capable de mesurer le temps. Dans les limbes du grenier, elle n'était qu'une présence, consciente de tout, mais incapable d'interférer avec le monde extérieur. Elle pouvait regarder les nouveaux invités arriver, s'installer dans l'appartement, ignorant ce qui les attendait. Le premier groupe arrivé après sa disparition était composé d'un jeune couple. Ils riaient, plaisantaient et prenaient des photos de la charmante décoration de l'appartement, sans remarquer les murmures occasionnels ni les ombres qui bougeaient légèrement sur les murs. Alice essaya de crier, essaya de les avertir, mais sa voix semblait n'exister que dans son esprit. Alors que le couple explorait l'appartement, quelque chose a attiré leur attention. L'appareil photo d'Alice, désormais abandonné dans un coin de la pièce. La curiosité les a poussés à l'allumer. Et lorsqu'ils ont vu les photos, leurs visages se sont tordus de confusion puis de pure terreur. Les images montraient Alice, ou quelque chose qui semblait être elle, les regardant depuis l'intérieur de l'appartement. C'est alors que le phénomène recommence. La pièce s'assombrit, et les murmures se transformèrent en cris. Alice pouvait sentir la présence de l'entité encapuchonnée, désormais totalement aux commandes. Le couple s'enfuit paniqué, mais comme Alice l'avait vécu, les portes étaient verrouillées et les fenêtres scellées. Alice regarda, impuissante, le cycle recommencer. L'entité semblait se nourrir de leur peur, tout comme elle l'avait fait pour elle. Chaque tentative d'évasion ne faisait que les ramener au grenier, où ils étaient confrontés à leurs propres reflets dans les miroirs brisés. Au fil du temps, Alice a commencé à comprendre son rôle. Elle n'était pas seulement une victime. Il faisait désormais partie de la force qui maintenait l'entité en vie. Chaque fois qu'elle essayait de résister, elle ressentait une douleur brûlante, comme si elle était punie pour sa rébellion. Petit à petit, il commença à oublier qui il était, ses souvenirs s'effaçant comme de la fumée. Un jour, alors que le grenier était vide et silencieux, Alice aperçut quelque chose dans le miroir devant elle. Ce n'était pas son reflet, mais un fragment de qui elle avait été. Une jeune femme déterminée, curieuse et pleine de vie. Elle a essayé de saisir ce morceau d'elle-même, mais l'entité ne l'a pas laissé faire. L'image disparut, remplacée par le visage sinistre qui la définissait désormais. Alice réalisa que l'appartement était un piège parfait, un cycle de terreur sans fin, conçu pour attirer et consumer ceux qui entraient. Paris, avec toute sa beauté et son histoire, cachait ce coin sombre dans l'un de ses charmants quartiers. Les touristes continuent d'arriver, et chaque fois que quelqu'un franchissait la porte de l'appartement,
Alice savait qu'elle était destinée à regarder et à participer à leur tourment, éternellement coincée entre les ombres et les miroirs. La légende de l'appartement maudit grandit parmi ceux qui osaient raconter des histoires d'horreur à Paris. Mais pour Alice, ce n'était pas une légende, c'était sa réalité. Et alors, elle a attendu, toujours tapie, toujours dans l'ombre, un reflet qui observait, jusqu'à ce que quelqu'un de nouveau décide de réserver son séjour.